Bonjour, bienvenue à cette nouvelle journée, le samedi 20 janvier, pour notre session des cieux ouverts. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des meilleurs amis de Dieu, partie 2. Prions ensemble. Père éternel, merci pour ce nouvel jour que tu as créé, que nous avons vu. Nous nous réjouissons dans ce jour. Nous prions que ta parole nous donne vie, parce que ta parole dit que ta parole donne vie. Nous prions que ça réveille tout ce qui est mort en nous, que ça nous donne vie et que ça transforme nos vies. Merci Père éternel, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, pour aujourd'hui, notre verset à mémoriser est tiré d'Ésaïe chapitre 41, verset 8. Nous allons lire ça ensemble avant notre passage biblique qui est tiré de Hébreux 11, versets 5 à 6. Donc, je lis Ésaïe 41, verset 8. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé. Voici la parole du Seigneur. Et lisons ensemble le passage biblique qui est tiré du livre de Hébreux, chapitre 11, versets 5 à 6. Et je lis. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Que la parole du Seigneur soit bénie. Donc, de notre discussion d'hier, je crois que vous êtes très intéressés maintenant pour être un des meilleurs amis de Dieu. Si ça vous intéresse vraiment, on est obligé d'étudier ceux qui ont déjà été meilleurs amis de Dieu et savoir comment ils l'ont fait. Donc, une des choses majeures que vous allez remarquer sur ce genre de personnes est leur niveau, leur grand niveau de foi. Donc, la foi est un des attributs majeurs qui est requise pour quelqu'un qui voudrait être ami de Dieu. Pour ceux qui seront amis de Dieu ou meilleurs amis de Dieu, il ne suffit pas juste d'avoir de la foi, mais il faut avoir la foi que les choses qui vous semblent humainement impossibles seront accomplies. Ça n'a aucun sens pour les êtres humains et c'est au-delà de la compréhension humaine, mais ce sont des choses qu'on croit possibles. Donc Romains 4, 18 nous dit que Abraham avait de l'espoir et un grand niveau de foi. Il n'avait pas uniquement juste de l'espoir dans son cœur, mais il avait montré à travers ses actions et il a parlé à tout le monde qui l'appelait, lui et sa femme, le père de plusieurs nations et la mère de plusieurs nations, respectivement. Même quand ils avaient passé l'âge de conçu, humainement, ils n'ont pas arrêté de l'appeler ainsi. Romains 4, 19 nous dit que il n'a pas juste considéré son corps étant comme un corps qui est mort ou un cadavre, mais il a cru en Dieu juste comme quelqu'un de naïf. Donc, vous pouvez avoir beaucoup de foi en Dieu et vous allez commencer à faire beaucoup de choses que les gens ne pourront pas comprendre. Ils vont se demander, même si vous êtes normal, est-ce que vous allez voir la parole de Dieu en tant que quelque chose qui est plus réel et plus puissant que aucune autre chose ou de loi naturelle? Quand Dieu voit ce genre de foi en quelqu'un, il s'approche plutôt de la personne. Beaucoup plus tôt dans mon christianisme, j'avais appris pendant une école de dimanche que la foi pourrait être semblable à un enfant qui saute d'une très grande surface selon les instructions de son père, sans aucune crainte de tomber parce qu'il sait que son père l'attraperait. Quand j'ai entendu cela, j'ai commencé à sauter sans avoir peur, sauter dans des situations selon les instructions
de Dieu parce que je sais que si je saute, Dieu me rattraperait. Donc, j'ai aussi remarqué qu'à chaque fois que je faisais des propos audacieux, Dieu œuvrait dans ma situation selon mon niveau de foi et il s'est rapproché encore plus de moi. Vous pouvez avoir une relation très proche de Dieu si vous êtes un peu audacieuse avec votre foi. Vous pouvez avoir, de l'espoir et ne pas penser obsessivement de ce que les gens croiront de vous, mais uniquement croire dans la parole de Dieu. Si vous faites cela, vous allez voir beaucoup de choses se manifester dans votre vie, euh, bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Donc, mais vous allez aussi voir que Dieu se serait rapproché de vous et il fera de vous un de ses meilleurs amis. Que le Seigneur bénisse sa parole pour aujourd'hui et qu'il vous donne la grâce d'être un de ses meilleurs amis et qu'il aide votre foi et vous fortifie. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus, Amen.